Et maintenant, votre vidéo. Un film de Twin Production. Harvey Samuel Weinstein L. Brankovic présente Cinélex, le cinéma à mode de vie. Et... Excusez la tenue, mais je sors de la douche. Salut tout le monde et me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire un biopic sur la vie de DSK, vu qu'on s'entend pas de la réco pour l'instant, et vu que ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Shame, un film de Steve McQueen avec Michael Fassbender et Carey Mulligan. Alors, si je dis Steve McQueen, c'est pour une raison bien précise, c'est parce que je ne veux pas qu'on fasse d'amalgame avec Steve McQueen, l'acteur américain. Ouais, donc c'est sûr que c'est con, il s'appelle Steve McQueen, mais bon, si quelqu'un voit la vidéo, il dit hein, Steve McQueen a réalisé un film aujourd'hui. Voilà, 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 je vais arrêter la drogue. Hein. Bref, non, on va faire simple. Il y a Steve McQueen, le réalisateur, et Steve McQueen, l'acteur mondialement connu pour ses rôles de mec de dur à cuire. Bref, de quoi parle Shame? Shame, c'est l'histoire de Brandon, un trentenaire qui bosse dans une entreprise et il est plutôt bien vu par son patron, ses collègues de bureau. Mais Brandon a un terrible secret, c'est qu'il est obsédé par le sexe. Il est addictif au sexe. Et il essaie de cacher ça à tout le monde, il essaie de contrôler sa vie pour que personne ne découvre son obsession du sexe. Mais un jour, il y a sa sœur Sissi, sa petite sœur Sissi, qui vient chez lui, qui va vivre quelque temps chez lui, et voilà que son monde, le monde qu'il contrôle, eh bien, s'effondre. Donc, alors, seconde vision de Shame. La première fois que j'ai vu, j'étais vraiment déconcerté. Donc, c'est pour ça qu'au départ, je n'ai voulu rien dire sur le film. Mais là, je pense qu'à la seconde vision, vu que maintenant que je sais comment réaliser et monter Shame, donc maintenant, je ne suis plus du tout déconcerté par la mise en scène de Steve McQueen. Bref, qu'est-ce que je vais dire? Bon, déjà, niveau mise en scène, il faut quand même le dire, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est très déconcertant. C'est que, voilà, Steve McQueen pose sa caméra et laisse tourner. Alors, c'est sûr qu'on pourrait dire, ouais, d'accord, ok, on fait comme Ciné Alex, on pose notre caméra et voilà. Mais c'est différent, on va dire. Pourquoi je dis que c'est différent? Parce que, comment dire? C'est vrai que d'habitude, au cinéma, on pense de manière très classique, très élaborée, c'est-à-dire plan d'ensemble, plan moyen, plan rapproché, gros plan quelquefois, et puis champ contre champ. Là, dans le cinéma de Steve McQueen, clairement, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est le cadre et ce qu'il y a dans le cadre. Le cadre en lui-même n'est pas spectaculaire en soi. C'est vraiment un cadre que l'on pourrait retrouver dans n'importe quel film. Cela dit, le plus important, c'est vraiment de montrer ce qu'il y a dans le cadre. C'est les acteurs, les personnages qui sont joués, qui sont interprétés. Voilà, c'est ça le plus important. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire maintenant que j'ai usé ma salive et que j'ai envie de boire. Bref, non. Alors, ce qui est sûr, c'est que voilà, Steve McQueen apprécie les longs plans sans coupe. Donc c'est ainsi que parfois on aura droit à des plans de 5 voire 10 minutes où vraiment les gens vont discuter. Donc ça peut être très déconcertant pour ceux qui s'attendent à un film classique, entre guillemets. Mais voilà, vraiment, clairement, le plus important c'est de montrer, c'est une façon de filmer pour raconter une histoire minimaliste. Je pense que, alors, c'est sûr, ça va être facile de dire ouais, d'accord, mais pas de souci, ils sont minimaliste, alors il peut aller se branler et faire de l'art. Mais clairement, on voit bien que chez Steve McQueen, et comme il le dit lui-même, le plus important, c'était de pénétrer dans l'intimité de Brandon, de voir ce qu'il fait, les rituels qu'il fait, et de voir comment il contrôle
sa vie. Et je pense que montrer comment Brandon contrôle sa vie, c'était le plus important, c'était de le montrer via une caméra posée, via un minimum de plans. Voilà, donc c'est vrai qu'on va se retrouver avec beaucoup de plans séquences longs, parfois pas spécialement statiques, parfois ce sera des travelling, voilà, mais clairement les longs plans seront plus souvent favorisés par Steve McQueen que des plans de coupe, champ contre champ, comme je vous l'ai expliqué au départ. Voilà. Après, niveau photographique, parce que voilà, la photographie a une certaine importance, il y a le côté très réaliste de la chose, qui est qu'on voit pendant tout le film, voilà, très beaux effets de lumière, d'ombre et de lumière, de jour et nuit, waouh, c'est magnifique. Et puis, vers la fin du film, il y a quelque chose comme si la lumière était plus criarde, plus, on va dire, charnelle, plus quelque chose de proche du cinéma de Gaspard Noé avec son film Irréversible. Je dis ça, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes en y repensant entre ce dernier quart d'heure le dernier quart d'heure de Shane et le quart d'heure de début de Irréversible. Parce que voilà, la photographie est vraiment très charnelle dans ces deux films. Et justement, ça montre vraiment la plongée des personnages dans un univers pas glauque, même si dans Irréversible ça paraît beaucoup plus glauque, mais plutôt vraiment dans un univers psychologique. Voilà. Enfin, c'est la psychologie qui rentre dans un enfer. Et je pense que Shem a parfaitement, enfin Shem et surtout le réalisateur Steve McQueen a réussi à exprimer ça via la photographie, via l'interprétation de Michael Fassbender et via la mise en scène. Voilà, maintenant j'ai besoin d'un verre. 2 secondes. Voilà. Ah, ça fait du bien. Donc voilà, réalisation quelques déconcertante, mais très bonne réalisation. Pour ce qui est des personnages en eux-mêmes, ou des acteurs ou des actrices, alors bon, déjà mention spéciale à Michael Fassbender, qui est un acteur que j'apprécie énormément, que je trouve personnellement c'est un des acteurs montants les plus doués de sa génération, avec Tom Hardy, et je trouve que voilà, il s'en sort super bien. Et puis Karen Milligan, que bon, beaucoup connaissent pour l'avoir vu jouer avec Shia LaBeouf dans Wall Street 2. Vous l'avez certainement déjà vu aussi dans Drive de Nicolas Winding Refn. Et peut-être pour certains, vous l'avez découvert dans Une éducation. Là, dans Shame, clairement, Karen Milligan euh, livre son interprétation la plus, on va dire, hardcore. C'est donc Karen Mulligan interprète Sissi, qui est une fille paumée, voilà, qui a connu pas mal de drames dans la vie apparemment, et voilà, et c'est vraiment un personnage écorché vif et qui est en total contraste avec le self-control de Brandon. Oui, parce que voilà, Sissi est plutôt quelqu'un de très explosif, alors que Brandon est quelqu'un qui contrôle tout ce qu'il fait pour ne pas que la vérité se sache. Et le fait que Sissi et Brandon se retrouvent, voilà, ça va créer une espèce de petit Big Bang et tout va. Et donc l'univers de Shane va s'en trouver chamboulé. Donc voilà, donc bon, que ce soit Michael Fassbender ou Karen Mulligan, de très bons acteurs. Bon, bien sûr, les second rôle est tout à fait excellent, mais vraiment, clairement, le plus important, c'est Michael Fassbender et Karen Mulligan. Voilà. Après, je suis bon. Le scénario est très mimé, c'est très simple, il va droit au but. Il n'y a pas de détournement façon, enfin détournement. Vous avez compris, pas de, voilà, ce n'est pas la technique du serpent qui fait comme ça. Oui, bon, vous m'avez compris. Je ne vois même pas pourquoi je fais ce type de geste à la con. Voilà, il n'y a pas vraiment des trucs, voilà, il y a plein d'enjeux dramatiques et puis on va se perdre. Non, 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 je vous rassure, non. C'est vraiment direct. Pour ce qui est des scènes de sexe, alors il y en a qui ont certainement acheté ce film pour s'astiquer le poireau, et clairement, Shane n'est pas une histoire de cul, mais une histoire sur le sexe.
est plutôt une histoire sur l'addiction au sexe. Et pour, euh, pour Steve McQueen et pour Michael Fassbender, le plus important n'était pas de faire, voilà, n'était pas de partir en couille, c'était l'expression qui va un peu mal, enfin bon, voilà. Il voulait vraiment pas partir en couille sur les scènes de sexe parce que ce n'était pas le principe de départ du film. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent s'astiquer le poireau, ils vont être déçus et ils vont se la foutre, ils vont se la refoutre entre les jambes et ils vont se calmer. Pour ceux qui voulaient un film classique, ça va les déconcentrer un max, que ce soit d'un point de vue mise en scène, interprétation de l'acteur, voilà, ça va les déconcentrer un max. Et pour ceux bon, qui connaissent maintenant le cinéma de Steve McQueen, bon, ben, ils vont se régaler avec ce film. Bref, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de Shame? Alors, Shame, c'est vraiment un très bon film qui est dans des concepts plus d'un à la première vision. Donc, comme je ne vais pas revenir dessus, la mise en scène est quelque peu déconcertante, mais quand on a bien assimilé la mise en scène, quand on le revoit une deuxième fois, ça passe beaucoup mieux et on surkiffe le film. Michael Fassbender et Carey Mulligan sont vraiment excellents. C'est vraiment excellent. Euh, le scénario minimaliste mais droit au but. La musique, j'en ai pas parlé, mais elle est vraiment très intéressante, très peu utilisée durant tout le film, mais elle intervient justement pour renforcer le côté psychologique des personnages, l'intériorité des personnages. Voilà, et cinquième, je ne sais pas parce que j'ai 5 doigts aux mains et tant mieux. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de voir Shane parce que c'est vraiment un très très bon film. Voilà. Alors écoutez, je ne vais pas m'affaler plus longtemps que cela, si ce n'est que je vous conseille vraiment de voir Shane. D'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien et n'oubliez pas, excusez pour le tenue, je sors à peine de la douche. Bon allez, sans déconner, à une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et ciao ciao.